Bonsoir mes chers élèves, ce soir je vous propose un exercice de chimie de la leçon transformation rapide, transformation lente. J'ai pris cet exercice d'un manuel scolaire, Al-Moufid, deuxième bac, sciences, toute option. Voilà l'énoncé. Pour déterminer la teneur en SO2 dans l'air, on fait barboter 1 mètre cube d'air dépoussiéré dans 50 ml d'eau distillée. Ça veut dire qu'on a pris 1 mètre cube qu'on a écoulé dans l'eau avec pression. Ça veut dire que l'air s'agite dans l'eau pour que l'eau puisse dissoudre le dioxyde de soufre présent dans cette air. Et on a prélevé les poussières qui sont contenues dans cette air pour que la solution ne contiendra pas d'autres espèces chimiques que le dioxyde de soufre. Donc je continue. On complète la solution à 100 ml avec de l'eau distillée. On admet que tout le dioxyde de soufre de l'air est alors dans la solution. On prélève V0 égale à 25 ml de cette solution que l'on dose, ça veut dire titre, avec une solution de permanganate de potassium de concentration C1 égale à 10 puissance moins 4 mol par litre acidifié. Bon, la première question. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu lors du titrage. Les couples mis en jeu sont l'ion sulfate SO4 et le dioxyde de soufre sous forme moléculaire SO2 Et le deuxième couple, c'est les ions permanganate MnO4- et les ions manganèse Mn2+. Donc, pour écrire correctement l'équation de la réaction, je dois commencer par écrire les deux demi-équations correspondantes aux deux couples. Je commence par le premier couple. Alors, l'arrangement des espèces chimiques dans la représentation du couple me renseigne sur l'espèce qui joue le rôle d'oxydant et l'espèce qui joue le rôle du réducteur. Alors, toujours le réducteur est à droite du symbole du couple et l'oxydant est à gauche. Alors SO2 est le réducteur, SO4 est l'oxydant. Alors je commence par le réactif qui est SO2. Alors donc, première demi-équation, SO2 aqueux. Alors il joue le rôle d'un réducteur. Donc il se transformera en ion sulfate SO4 aqueux, ok, plus des électrons au moins. Et je laisse ici du vide pour ajouter d'éventuels coefficients stoichiométriques lors de l'équilibre de cette demi-équation. Bon, je commence par équilibrer cette demi-équation. Là, j'ai donc, je peux multiplier ici par 2. Ça veut dire ajouter le coefficient stoichiométrique 2 pour que j'aurai ici 4 atomes d'oxygène. Mais si je multiplie par 2, donc j'aurai ici 2 atomes de soufre. Et là, j'ai un seul atome, ou bien, oui, un seul atome de soufre. Donc, cette méthode est inutile. Donc, je dois chercher autre astuce pour équilibrer cette équation. Donc, puisque je suis dans un milieu aqueux, il y a présence de l'eau, et j'ai besoin ici d'oxygène, alors je vais ajouter ici la molécule d'eau, ok, donc plus H2O, et je laisse ici du vide pour ajouter d'éventuels coefficients stoichiométriques. Alors là, en ajoutant une molécule de H2O,
Donc j'ai présence de l'élément chimique, l'hydrogène. Là, je n'ai pas l'élément chimique d'hydrogène, et puisque l'écriture de l'équation chimique doit respecter la conservation de l'élément chimique, alors je dois ajouter ici une espèce chimique qui contient l'élément hydrogène. Et puisque je suis en milieu acide, donc je vais ajouter tout simplement les ions H+. Alors plus, H+. Okay. Et toujours, je laisse de l'espace pour ajouter d'éventuels coefficients stoichiométriques. Bon, maintenant, j'ai les espèces chimiques, ou bien les éléments chimiques sont conservés, donc je commence par conserver le nombre d'atomes de chaque élément chimique. Alors ici, j'ai 2 atomes d'oxygène, et là, j'ai 4, donc je multiplie ici par le coefficient stoichiométrique 2. Ça veut dire, ici, je dois mettre liquide. Ok, toujours, je dois indiquer l'état de l'espèce chimique, s'il est liquide, ou bien aqueuse, ou bien solide, ou gaz. On multiplie ici par le coefficient stoichiométrique 2, j'ai 4 atomes d'hydrogène, là j'ai un seul atome, donc je multiplie ici par 4. Et voilà, donc le nombre d'atomes est équilibré. Okay. Je passe maintenant aux charges, nombre de charges. Alors, toujours le nombre de charges du côté des réactifs doit être égal au nombre de charges du côté des produits. Et là, les charges des réactifs est nul. Alors là aussi, je dois avoir les charges, ou bien la charge électrique est nulle. Alors ici, j'ai 4 charges positives, là j'ai 2, et là j'ai qu'une seule charge, donc je multiplie ici par 2. Ok, alors ici, je dois ajouter AQ. Ok, donc l'équation, la demi-équation est équilibrée. Je passe maintenant à la deuxième demi-équation correspondante à ce couple de permanganate. Alors donc le permanganate, c'est un oxydant fort, et les réactifs, donc je commence par le permanganate. Okay. Alors, deuxième équation, MnO4- AQ. Okay. Donc c'est un oxydant, ça veut dire qu'il va fixer les électrons. Okay. Donc j'écris E-, et je laisse ici l'espace vide. Okay. Bon, je laisse ici du vide, peut-être j'ai besoin d'autres espèces chimiques. Alors là, donc MnO4-, lorsqu'il se réduit, il se transforme en ion Mn de plus. AQ. Bon, je commence par équilibrer cette équation, ou bien cette demi-équation. Là, j'ai 4 atomes d'oxygène. Okay. Et là, je n'ai pas d'oxygène. Donc, la conservation de l'élément chimique m'oblige d'ajouter ici une espèce chimique qui contient l'élément oxygène. Okay. Donc, oxygène, je dois avoir ici l'élément oxygène. Et puisque je suis en milieu aqueux, donc j'ajoute une molécule d'eau. Okay. En attendant, si je dois la multiplier par un coefficient stoichiométrique, donc H2O liquide, ok, aqueux. Bon, en ajoutant ici l'eau, ok, j'ai l'élément chimique hydrogène. Ici, je n'ai pas l'élément chimique hydrogène, donc je dois ajouter une espèce chimique contenant l'élément chimique hydrogène. Et puisque je suis en milieu acide, donc je dois ajouter H+. Voilà, H+. Donc j'ai la conservation d'éléments chimiques, il me reste de conserver le nombre d'atomes. Alors ici j'ai un seul atome de manganèse, là aussi j'ai un seul atome de manganèse. J'ai ici 4 atomes d'oxygène, bon là j'ai qu'un seul atome, donc je dois multiplier par 4. En multipliant par 4, j'obtiens 8 atomes d'hydrogène, ok, 4 fois 2, et là j'ai un seul atome, donc je multiplie par 8. Voilà. Donc ici, j'ai la conservation de l'élément chimique et de nombre d'atomes. Il me reste de conserver la charge électrique
Alors là, j'ai deux charges positives. Et là, donc, j'ai 8 moins 1, ok, moins 1, donc j'ai 6 charges positives. Donc, je dois ici avoir que 2 charges positives. Donc, je dois multiplier ici par, j'ai 4 charges négatives, ok. Et là, j'ai donc une seule charge négative, ok. Pardon, ici j'ai une seule charge négative. Une seule charge négative. Ok, là j'ai une seule charge négative. Donc pour avoir ici deux charges positives, donc je dois avoir 6 charges négatives. Ok, alors je ne peux pas ici multiplier par 6 parce que je multiplie ici par 6, j'aurai ici 6 atomes de manganèse et déjà on a équilibré le non-atome. Donc la seule possibilité est de multiplier ici par 5. Voilà, donc 5 charges négatives et plus une charge me donne 6 charges négatives et là 8 charges positives. Il me reste ici 2 charges positives. Et voilà donc les demi-équations. Maintenant je passe à l'équation totale. Okay, alors pour obtenir l'équation totale, je dois m'arranger pour que les électrons perdus par le réducteur, okay, doivent être égaux au nombre d'électrons gagnés ou bien fixés par l'oxydant. Pourquoi? Parce que en solution, on ne peut pas avoir les électrons. Les électrons ne se trouvent jamais dans la solution. Dès qu'ils seront libérés par le réducteur, immédiatement, ils sont fixés par l'oxydant. Okay? Alors pour cela, donc ici j'ai 2 électrons dans cette demi-réaction, et là j'ai 5 électrons, donc je dois avoir le même nombre d'électrons dans cette première demi-équation et dans celle-là. Okay? Donc pour avoir ce nombre d'électrons qui est égal dans les deux demi-équations, alors ici j'ai 5 et j'ai 2, donc je dois chercher le plus petit multiple commun de 5 et 2. Et ce plus multiple commun, c'est 10. Okay? Alors donc, pour obtenir 10, je dois multiplier 2 par 5. Donc je multiplie toute l'équation, okay, par 5. Voilà, donc ici, j'écris fois 5. Et là, pour avoir 10, ok, donc je dois multiplier 5 par 2. Donc je multiplie tout par 2. Et je fais la somme, ça veut dire donc je rassemble les réactifs d'un côté et les produits de l'autre côté. Et je vois que s'il y a des aspects chimiques qui sont en excès, donc je dois les éliminer. Bon, alors ici, j'ai 5 fois 2, donc 5 SO2 aqueux, plus 5 SO2 aqueux, alors plus 2 MnO4- aqueux, plus, bon, 5 fois 2, c'est 10 H2O, liquide, plus 2 fois 8, 16 H plus aqueux. Bon, du côté des produits, j'aurai alors 5 ions de SO4 de moins, ion sulfate, plus, bon, 2 fois Mn de plus aqueux, plus, bon, 5 fois 4, c'est 20 H plus aqueux, plus 2 fois 4, ça donne 8 H2O, plus 8 H2O.
H2O liquide. Alors vous voyez ici, j'ai du côté des réactifs, j'ai 10 molécules H2O, ok, et là j'ai 8 H2O. Donc j'élimine ces 8 molécules H2O, et là il me reste 2 molécules H2O, ok. Du côté des produits, ok, j'ai 20 ions H+, et là j'ai 16 ions H+. Donc j'élimine du côté des réactifs ces 16 H+. Côté produit, il me reste 4 H+. Et je réécris de nouveau ma réaction ou bien mon équation totale finale. Ok, donc ici j'ai 5 SO2 aqueux plus 2 MnO4- aqueux. Alors ici, il me reste 2 H, ok, ici 8 H2O et là 10 H2O. Donc il me reste que 2 H2O liquide, ok. Bon, voilà, alors 16 H+ ne reste plus parce que je vais l'éliminer. Ici, il va me rester 4 H+. Donc ça donne 5 SO4 de moins plus 2 Mn de plus aqueux plus, alors donc 20 moins 4, ça donne 20 moins 16, pardon, il me reste 4 H+ aqueux. Et voilà donc l'équation finale totale de cette transformation. Et ainsi, on a répondu à la première question. Passons donc à la deuxième question. La deuxième question. Alors, il nous propose de définir l'équivalence, et comment la repérer ici. Donc, comment la repérer ici. Alors, on a vu l'année dernière la définition, ou bien comment on définit l'équivalence. Donc, on peut le définir de deux façons. Ok. Bon, à l'équivalence, les deux réactifs principaux, ça veut dire le titron et le titré. Alors voilà, le titron c'est MnO4-, parce qu'on connaît déjà sa concentration ou bien sa quantité de matière. Le titré, c'est le réactif qu'on cherche à déterminer sa quantité de matière ou bien sa concentration. Donc le titron et le titré sont limitants, ok. Alors la première façon de définir l'équivalence, alors A, l'équivalence, on dit donc le titron, donc j'ai dit le titron c'est MnO4- aqueux, et le titré sont limitants. Ça veut dire qu'à l'équivalence, ils disparaissent complètement à la fois. Ou bien, ou on dit que le mélange réactionnel à l'équivalence est stoichiométrique. Ça veut dire que la quantité de matière de titron et la quantité de matière du titré
aboutissent ou bien donnent un mélange stoichiométrique. Ok? Donc, le mélange réactionnel et stoichiométrique. Stoichiométrique. Alors, ces deux façons de définir l'équivalence sont équivalentes. Ça veut dire, si le mélange réactionnel est stoichiométrique, équivalent à dire que le titrant et le titré sont limitants, c'est-à-dire qu'ils disparaîtront en même temps à l'équivalence. Alors, on a répondu à la première partie de cette question. La deuxième partie de cette question est comment on va repérer l'équivalence pendant ce titrage.